Bonjour à tous, bienvenue chez Tout pour Fun. Aujourd'hui, on vous explique comment remplacer la nappe vibreur volume Power de votre iPhone 8 Plus. Comptez environ 1h15 pour cette réparation avec une difficulté notée 5 sur 5. Pour cette réparation, vous allez avoir besoin de la nappe vibreur volume Power iPhone 8 Plus, de l'adhésif pour recoller votre écran, le kit d'outils professionnels. Je vous recommande surtout pour cette réparation d'utiliser le patron magnétique qui va vous permettre de noter l'emplacement de toutes les vis, surtout qu'on va en enlever un paquet. Il va falloir retirer la carte mère et à peu près les 3/4 des vis du téléphone. Donc c'est préférable de l'utiliser, ça évite les erreurs pendant le remontage. Vous pouvez trouver toutes les pièces et outils utilisés lors de cette réparation sur le site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une réduction de 10% avec le code promo YouTube. Donc on va dans un premier temps procéder au démontage de l'écran. Donc on va d'abord éteindre le téléphone. On va maintenant retirer les deux vis pentalobes situées de part et d'autre du connecteur de charge. Donc très important de bien les placer, puisqu'on va retirer encore pas mal de vis du téléphone. Donc celles-ci ont une taille vraiment très particulière. On va maintenant se servir de l'outil d'ouverture que l'on veut passer dans le coin en bas à gauche de l'écran. On le passe délicatement et on va venir faire levier tout autour, donc entre l'écran et le châssis. Donc faites attention de ne pas envoyer l'outil d'ouverture trop profond, ça pourrait abîmer les nappes ou la carte mère, ce qui pourrait être assez embêtant. Et donc on va venir tirer le bloc écran vers l'arrière et venir l'ouvrir comme un livre à 90 degrés. On va maintenant retirer la plaque qui maintient les connectiques de l'écran. Ce sont des vis cruciformes. Donc là aussi, pareil, pensez à bien repérer les emplacements. Voilà, la plaque est venue avec le tournevis aimanté. On la met de côté pour l'instant. Donc on va toujours dans un premier temps retirer la batterie avec la petite spatule en plastique pour éviter de faire des courts-circuits. Ne jamais utiliser d'outils en métal à l'intérieur du téléphone. Et on va venir débrancher la nappe de l'écran et la nappe du bouton Touch ID. On va maintenant pouvoir décaler l'écran, le positionner juste au-dessus de la batterie pour pouvoir accéder à la nappe de proximité. Donc il va falloir retirer cette plaque qui est maintenue par deux vis Tri-Wings. Et on a maintenant accès à la connectique de la nappe de proximité qui fait aussi la caméra FaceTime et l'écouteur interne. Voilà, notre bloc écran est séparé du châssis, on va pouvoir passer aux étapes suivantes. Donc on va maintenant retirer la batterie. Pour cela, on va devoir chauffer la partie arrière du téléphone pour décoller les adhésifs qui maintiennent la batterie dans le châssis. Donc on peut utiliser un sèche-cheveux pendant environ 2 minutes. On chauffe bien toute la partie arrière. Donc la batterie est collée par 4 adhésifs, on va devoir utiliser l'outil d'ouverture pour la décoller. Donc ils sont situés sur le tour de la batterie. On va voir ça de plus près quand on va pouvoir décoller la batterie. Donc faites attention à bien éviter les nappes et à ne pas abîmer la carte mère quand vous réalisez cette opération. Si jamais, vous pouvez, n'hésitez pas à rechauffer, ce sera que plus facile. Donc voilà les adhésifs dont je vous parlais. Et donc on fait bien attention
au pad qui sert au chargeur à induction, qui est juste en noir là, au fond du châssis. On va maintenant pouvoir s'attaquer au démontage de la carte mère. Donc on va commencer par retirer les deux plaques qui maintiennent les connecteurs. Allez, du tournevis Triwings. On vient les retirer à l'aide de la pince. On va maintenant, avec le tournevis plat, retirer les trois vis un petit peu particulières, puisqu'en fait ce sont aussi des inserts qui permettent de visser les vis des plaques qui sont situées au-dessus. Donc vous allez voir, c'est des vis qui ont une tête assez particulière, elles ressemblent à des cruciformes, mais elles sont creuses à l'intérieur. Donc on peut s'aider du tournevis plat, c'est plus facile. On fait attention sur la dernière, elle est sous le module Wi-Fi, donc ne surtout pas abîmer le petit contact de masse. On risquerait d'endommager le module Wi-Fi et on pourrait rencontrer des problèmes. On va maintenant s'occuper de ce petit module en plastique. Il est maintenu par 4 vis. On n'oublie pas la vis située à l'intérieur. Donc on peut mettre le téléphone à la verticale pour y accéder, c'est plus facile. On va pouvoir maintenant le retirer avec la pince. Et on va trouver dessous un contact de masse vissé sur la carte mère et sur le châssis. Donc on fait très attention de ne pas perdre ce petit contact de masse. C'est une toute petite languette en métal. On va maintenant pouvoir retirer les différents connecteurs de la carte mère. Les deux connecteurs de la caméra. On finit par le connecteur de la nappe volume. Alors une étape que beaucoup oublient, c'est retirer le SIM trail, sinon votre carte mère restera dans le châssis. Pour essayer, vous risquez juste de tout casser. Donc étape très importante. Et on va maintenant pouvoir retirer notre carte mère en faisant levier en bas et en la tirant vers l'arrière. Voilà, notre carte mère est libérée, on va pouvoir passer à l'étape suivante. On va maintenant retirer la caméra qui est fixée avec ces deux vis. La première est une cruciforme et la deuxième, comme tout à l'heure, une petite vis insert à démonter avec le tournevis plat. On retire la plaque qui maintient la caméra. Et on va maintenant faire levier avec la petite spatule en plastique. Donc la caméra n'est pas collée, elle ne devrait pas poser trop de difficultés pour la sortir. On va maintenant retirer le module Wi-Fi. Donc faites attention à cette pièce, elle est assez fragile puisqu'elle est montée sur une petite nappe. Donc c'est une pièce qui est un peu souple à manier avec précaution. On va maintenant pouvoir rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire démonter les boutons volume. Il y a un petit adhésif qui est situé sur la nappe, qu'il va falloir retirer, sinon il va nous gêner pour décoller la nappe du châssis. On peut maintenant accéder aux vis.
Ces vis maintiennent les boutons volume en place. La dernière vis qui maintient le bouton mute. On retourne au téléphone, on va maintenant pouvoir retirer les 3 vis qui maintiennent notre bouton power. Donc on peut commencer à sortir les boutons du châssis et avec l'outil en plastique, donc la spatule, on va passer sous la nappe, entre la nappe et le châssis et venir la décoller tout doucement. Alors si on l'abîme, c'est pas trop grave comme on va la changer, mais autant faire les choses bien. Donc on va jusqu'au bouton mute et les boutons volume. Et on n'oublie pas le flash. Donc après toutes ces étapes, on va pouvoir maintenant remplacer notre nappe. Donc pour le remplacement, on va respecter toutes les étapes dans le sens inverse. Donc on peut commencer par replier la nappe, ça facilitera le placement. Alors personnellement, je préfère commencer par les boutons volume et le bouton mute, puisqu'il faut qu'ils soient tous centrés en même temps pour les visser. Tant que la nappe n'est pas collée, c'est un petit peu plus simple. On en profite en même temps pour remettre les vis, ça évitera que les boutons bougent de leur logement pendant qu'on remettra les autres éléments de la nappe. On fait quand même attention à ne pas l'abîmer. Une maladresse est vite arrivée, surtout avec des nappes très fines comme celle-ci. Donc, on place tout doucement notre nappe, on remet le flash à sa place et le petit micro de caméra à sa place aussi. Et donc tout simplement, on va remettre les vis du bouton power. On n'oublie pas la petite dernière. Et on va maintenant pouvoir passer au remontage des autres pièces. On vient repositionner notre module Wi-Fi. Alors personnellement, j'aime bien remettre au moins une vis pour le mettre en place. Ça évite de l'abîmer. Avant de mettre les autres, donc celle-ci un petit peu plus technique. On s'assure que la nappe soit bien centrée. Alors avant de remettre la caméra, on s'assure qu'il n'y a aucune poussière et aucun corps étranger, sinon ça pourra nuire à la qualité de photo. Surtout que sur la 8+, elle est plutôt pas mal, donc ce serait dommage de la perdre. Et on vient remettre notre plaque par-dessus, avec les deux vis correspondantes.
Donc en premier, la cruciforme. Normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc pour remettre ces vis inserts, je préfère utiliser le tournevis cruciforme qui va mieux se centrer sur la vis. Et finir avec le tournevis plat pour bien bloquer. Ça c'est une petite astuce, c'est plus pratique. On va maintenant remettre en place notre carte mère. Donc on l'envoie la tête la première dans le châssis. On fait attention à toutes les nappes. Surtout pas qu'il en reste une bloquée dessous. De toute façon vous allez vite le voir, si la carte mère a du mal à se mettre en place, c'est certainement qu'elle n'est pas dans la bonne position. On peut commencer par remettre la vis tout en haut, dans le coin en haut à gauche. On va maintenant remettre les vis qui sont des inserts avec le tournevis cruciforme, comme tout à l'heure. Vous allez voir, c'est vraiment plus simple. On fait attention à celle qui est située sous le module Wi-Fi. On va maintenant avec le tournevis plat venir bien serrer les vis inserts. On va maintenant pouvoir remettre notre tiroir SIM. Avec la pince Bruxelles, on va maintenant remettre notre petit contact de masse. Donc, étape un petit peu délicate. Le plus dur, c'est toujours de mettre la première vis. Après, ça va un petit peu mieux. On le recentre si besoin. C'est maintenant au tour du petit module en plastique. On n'oublie pas la vis à l'intérieur du châssis. On va maintenant pouvoir reconnecter notre nappe volume et remettre la plaque. Donc ça peut être pratique de remettre les plaques au fur et à mesure. Ça enlève un petit peu des vis et des pièces du tapis magnétique. C'est maintenant au tour des nappes de la caméra et de la petite nappe du module Wi-Fi. Donc là pareil, on va leur remettre la plaque. Et donc là voilà, cette vis va venir se visser dans la vis insert qu'on a mis juste en dessous tout à l'heure.
On peut maintenant rebrancher les différents connecteurs. Et on pourra passer à l'étape suivante. On va pouvoir maintenant remettre les adhésifs neufs sur notre batterie. On retire d'abord la languette bleue. Les parties noires de l'adhésif doivent être à l'extérieur de la batterie. Donc, très important de bien appuyer, sinon ils vont venir avec la petite languette rose. Et après ils vont se froisser, ce sera impossible de les remettre correctement. Normalement, voilà, ils doivent venir sans trop de difficulté. Les adhésifs doivent rester en place sur la batterie. On peut maintenant rabattre les parties noires. Donc il faut bien veiller à placer le connecteur en face du connecteur de la carte mère. Et après, bien appuyer pour mettre les adhésifs en place. Et normalement, ça ne devrait plus bouger. Voilà, on va pouvoir passer au remontage de l'écran. Donc pour le remontage de l'écran, on va dans un premier temps positionner le film adhésif. Donc attention, ça ne va pas rendre l'étanchéité du téléphone. Ça va juste permettre aux poussières d'éviter de rentrer et maintenir bien l'écran collé sur son châssis. Donc, prenez le temps pour bien l'appliquer. Le mieux c'est de commencer d'abord par mettre les coins bien en place. N'hésitez pas à le repositionner si besoin. Et on va l'appliquer dans un premier temps avec les doigts. On va maintenant, avec la spatule en plastique, venir appuyer un peu plus précisément. Donc en fait, la bande adhésif est collée vraiment sur un petit rebord du châssis. Donc n'hésitez pas à bien appuyer. Faites attention quand même à ne pas plier l'adhésif. Et donc on va venir retirer doucement la petite feuille bleue. Donc allez-y vraiment tranquillement pour cette opération, parce que parfois l'adhésif vient avec la feuille bleue. La première étape va être de reconnecter notre capteur de proximité, caméra avant et écouteur interne. Donc surtout pour replacer les connecteurs, il ne faut pas trop appuyer puisque vous pourrez endommager les connecteurs situés sur la carte mère. On vient repositionner notre plaque. Comme pour l'ouverture, on va repositionner notre écran à 90 degrés sur le bord du châssis, venir connecter la nappe du bouton Touch ID, la nappe de l'écran tactile et LCD, et en dernier seulement la batterie. Très important de brancher la batterie toujours en dernier. On vient remettre notre plaque pour maintenir toutes les connectiques en place.
Donc personnellement, je préfère commencer par les vis les plus grandes. Et on va maintenant pouvoir refermer notre écran. Donc il faut d'abord engager la partie haute de l'écran, qui est des petites griffes, et ensuite venir plaquer notre écran tout autour. Et on va pouvoir finir par remettre les deux dernières vis. Les deux dernières vis Pentalobes situées de part et d'autre du connecteur de charge. Et terminer notre réparation. Merci d'avoir suivi notre tutoriel vidéo, j'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez retrouver toutes les pièces détachées et les outils dans la description de la vidéo ou sur notre site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube. Merci à tous, à bientôt chez Tout pour Fun.